Parlons maintenant de la zone de repos. Donc on va d'une manière générale parler du côté joueur de la partie, c'est-à-dire des fiches de personnages, des équipements, de l'alchimiste, du gain de niveau et de comment l'on dépense son argent. En premier, la fiche de personnage, si vous la voyez mal, je vous ferai une insert. Vous avez tous, j'enlève le jeton défenseur, donc une fiche de personnage avec au milieu une image avec un nom qui en général correspond au métier de votre aventurier, de votre héros. À gauche et à droite, deux jauges, une de vitalité, une d'endurance. La vitalité va diminuer lorsque vous allez vous faire attaquer par les monstres ou les événements, et l'endurance va diminuer lorsque vous allez utiliser vos capacités qui sont à droite. À droite, vous avez tous une capacité que vous allez débloquer automatiquement au niveau 3, et une que vous allez débloquer automatiquement au niveau 5. À gauche se trouve tout un tas de caractéristiques, donc dans l'ordre on trouve vitalité et endurance. Les dés rouges sont au maximum placés sur la valeur qui est notée ici sur la vitalité, et le dé vert est placé au maximum sur la valeur qui est notée ici, donc l'endurance. Ensuite vous avez force, dextérité, intelligence et foi. En général vous en avez une ou deux qui sont bien supérieures aux autres, c'est sur celle-là que vous allez vous concentrer. Je vous renvoie sur les vidéos, sur les personnages si vous en avez besoin, pour avoir un petit peu plus de détails sur chacun des personnages, ou alors dans le manuel il y a une partie qui s'appelle une équipe bien construite, si je dis pas de bêtises, qui vous décrit chaque personnage et comment monter une équipe efficace. Par exemple, l'aventurier, il y a une très forte dextérité, donc la dextérité c'est probablement ce qu'il va principalement utiliser tout au long de sa partie. On trouve tout en bas la défense et la réduction de dégâts qui permettent, lorsque l'on a une armure par exemple, de reporter les valeurs. Je vais prendre l'exemple d'une armure en cuir clouté, sur lequel il est noté réduit les points de dégâts de 2 et augmente la défense de 2. Donc par exemple, je peux mettre dans la colonne armure défense 2 et réduction de dégâts de 2. Voilà à peu près pour votre fiche de personnage. La dernière chose que j'ai pas dite, c'est qu'il y a des emplacements de cartes tout autour. Voyez moi que je l'ai déjà fait sur ma fiche de personnage. Ici par exemple il est marqué arme, ici il est marqué arme ou bouclier, puisqu'on peut avoir une deuxième arme à une main ou un bouclier, et si j'ai une arme à deux mains, ce qui est le cas d'ailleurs, j'ai mal fait depuis le début, sur mon aventurier, l'arme j'aurais dû la mettre comme ça. J'ai un emplacement de rune, j'ai un emplacement d'armure, d'une manière générale vous ne pouvez pas porter plus sur votre personnage que ce que vous avez en emplacement. J'ai aussi deux emplacements d'objets, l'aventurier commençant avec le passe-partout, il en a déjà un. Et une dernière petite chose, c'est que juste en dessous du gros capacité qui se trouve à droite de votre fiche de personnage, vous avez vous avez marqué support, force de frappe, défenseur ou soigneur, c'est donc la catégorie dans laquelle se retrouve votre personnage. Et voilà à peu près pour tout ce que j'ai à dire sur la fiche de personnage, si ce n'est, je l'ai pas dit, ça me revient, l'équipement au début de partie qui est tout en bas à droite, donc c'est avec cela que vous allez démarrer votre partie. En second, dans la zone de repos, on va parler maintenant des équipements. Je ne vais pas rentrer en détail sur l'intégralité des équipements, je pense que je le ferai durant les combats, puisque c'est à ça que la plupart de ces équipements servent. Notez simplement que donc ce qu'on appelle équipement, c'est la pile de forgeron, elle contient des armes, des armures, des boucliers et des runes, uniquement ça. Donc lorsque l'on fait référence aux équipements, on fait référence à ça. Pensez bien que les équipements non portés ne prennent aucun emplacement d'équipement sur la fiche de personnage, ce qui veut dire par exemple que si je débloque une arme, peu importe, je vais mettre un bouclier, que je ne peux pas porter mais que je pourrais débloquer ou porter plus tard, je le mets de côté sur la table, il ne me prend aucun emplacement, je peux les stocker, il y a un sac sans fond pour toute l'équipe pour ces objets-là. On trouve ensuite la pile de l'alchimiste, donc qui est ici. La pile de l'alchimiste, contrairement à la pile de forgeron, donc qui est une pioche, c'est-à-dire que je vais piocher aléatoirement ce que j'ai là-dedans. La pile d'alchimiste, vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin. Lorsque vous en obtenez en achetant ou via l'effet de carte spécifique, vous devez à tout prix soit les consommer instantanément sur place, par exemple une potion de vitalité et d'endurance ou une pierre de résurrection, soit les avoir tous stockés dans un emplacement d'objet d'un personnage. Vous n'avez pas de boîte sans fond pour les emplacements, les équipements d'alchimiste. Tout ce qui est acheté doit être porté par un personnage. Le texte en général parle de lui-même, par exemple une bombe qui inflige 5 points de dégâts à 3 ennemis adjacents. Le texte parle de lui-même. En bas à gauche, il y a le prix d'achat, et en haut à gauche, vous trouvez parfois des petits pictogrammes. On retrouve le classique arc qui permet donc d'attaquer à distance, je vous expliquerai ça plus clairement sur les combats, et on trouve le petit bouclier brisé qui permet d'indiquer que les 5 points de dégâts infligés par la bombe sont nets, c'est-à-dire qu'on n'applique pas la réduction de dégâts, c'est 5-5, on ne se pose pas la question.
lorsque vous utilisez des objets consommables qui tombent dans la défausse de l'alchimiste lors de votre traversée du donjon. Pensez bien que lorsque vous rentrez à la maison, vous pouvez remettre ces cartes-là dans la pile. Il n'y a pas que 2 pierres de résurrection dans toute la partie, il y en a 2 par aller-retour. L'intérêt et la seule utilité pour le moment, sachant qu'il y aura d'autres persos dans un futur proche qui permettront d'interagir comme ça, c'est que le brigand ne peut pas aller acheter le même objet en boucle durant une traversée. Il est tout de même limité par ce qu'il y a de disponible dans la pile. Notez bien ça que c'est en accès libre, c'est-à-dire qu'il suffit de dépenser les cristaux pour pouvoir l'acheter. D'ailleurs, on va se donner de l'argent tout de suite et on va parler du gain de niveau et d'acheter les choses chez le forgeron. Voilà, je vous ai donné quelques cristaux, donc mettons qu'on rentre à la zone de repos après avoir parcouru le donjon et qu'on rentre à la maison ici. Lorsque vous rentrez à la maison, l'intégralité des joueurs, qu'ils soient morts ou pas, récupèrent leur vitalité et leur endurance. Vous revenez à 9, comme si rien ne s'était passé. Parlons maintenant des cristaux et de comment on les dépense. Il est noté que l'on gagne des cristaux sur certaines cartes, et bien entendu à la fin d'un combat, lorsque l'on a tué des monstres, on gagne des cristaux. On parlera de tout ça aussi lors des combats et donc lors des butins. Pour acheter, lorsque vous rentrez à la zone de repos, première chose qui se passe, après que le maître, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, replace les cartes de donjon, le forgeron vous vend les 5 cartes du dessus de la pile. Vous pouvez d'ores et déjà dépiler les 5 cartes. Je peux vous parler très rapidement d'un code couleur qu'il y a sur les cartes. Les cartes à gauche, lorsqu'elles ont un ruban en bronze, c'est qu'elles sont pas top. Lorsque le ruban est en argent, c'est que c'est très bien, et quand le ruban est en or, et je vous le montrerai en insert si c'est pas top niveau visuel, ça veut dire que les armes sont très très bien en général. Une arme en or est unique dans l'intégralité de la pile, donc il faut vous attendre à ce que vous ne voyez toujours pas la même arme passer et que vous aviez des tirages différents à chaque partie. Donc cet équipement est vendu par le forgeron lorsqu'on rentre à la maison et il faut l'acheter. Il faut simplement dépenser autant de cristaux que le prix marqué en bas à gauche de l'arme pour pouvoir l'acheter. Donc par exemple, on décide pour 2 cristaux d'acheter le talisman d'ivoire. Et ceux-là, on peut les remettre dans la petite besace qui est ici. La dernière chose que je n'ai pas dite pour le forgeron, c'est que vous pouvez effectuer ce que l'on appelle un nouvel arrivage. Si il peut arriver, assez rarement, mais ça peut arriver, que votre équipe soit niveau maximum, mais que les équipements qui soient tombés, par manque de chance, ne soient pas extrêmement efficaces. À ce moment-là, vous pouvez à tout moment, lorsque vous êtes à la zone de repos, payer 3 cristaux pour demander un nouvel arrivage au forgeron, auquel cas il ressortira les 5 premières cartes du dessus de sa bibliothèque, vous permettant d'acheter plus d'équipements. Probablement une option que vous n'allez pas utiliser énormément, mais qui peut, une fois de temps en temps, si vous avez beaucoup d'argent et très peu d'équipement, vous sauver la vie. Ensuite, l'argent vous permet de gagner des niveaux. Il est marqué dans le manuel que pour gagner un niveau, il faut payer autant que le niveau dans lequel vous êtes pour passer à celui d'après. Ce qui veut dire en gros qu'il faut payer 1 cristal pour passer niveau 2, puis 2 cristaux pour passer niveau 3, puis 3 cristaux pour passer niveau 4, et 4 cristaux pour passer niveau 5. Notez bien 2 choses là-dessus pour vous aider lors de la partie, que les niveaux intermédiaires 1 et 4 ne sont pas très intéressants. D'une manière générale, on essaie d'aller chercher les niveaux qui permettent d'avoir des capacités, donc le niveau 3 et le niveau 5, que le niveau 5 est le niveau maximum d'un joueur, et que vous commencez bien au niveau 1 et non pas au niveau 0, si jamais l'information n'est pas passée. Par exemple, je vais en tant qu'aventurier payer 1 cristal pour passer niveau 2. Je pourrais mettre donc mon petit niveau 2. Voilà. Et je mets un point de caractéristique, je vais la mettre sur la force par exemple. Je vais ensuite payer 2 cristaux supplémentaires pour passer niveau 3. J'enlève ma petite puce, bien entendu vous pouvez les enchaîner, hein. Je vous le fais au ralenti pour l'exemple. Et donc le petit niveau 3 qui se trouve ici, j'ai donc gagné 2 niveaux, j'ai mis 2 points de caractéristiques, je suis prêt à faire feu. Voilà pour le gain de niveau, voilà pour le forgeron, voilà pour l'alchimiste. Je pense que j'ai fait le tour sur la zone de repos.